Voilà, petite vidéo pour vous présenter Domotix et Yana Server et comment l'utiliser plus ou moins. Petite démo. Donc ici on a donc le Domotix, donc le serveur. Pour s'y connecter, il suffit de simplement taper l'adresse IP de son Raspberry et le port sur son navigateur. On se retrouve ici. Donc avec en page principale, tout ce qu'on a mis en favori, tout ce qu'on utilise régulièrement. Ensuite, il y a plusieurs onglets avec la liste de nos interrupteurs, les scénarios qui permettent d'activer et désactiver plusieurs contrôleurs en même temps. La gestion des températures, météo, les mesures, etc. Donc dans Réglages, une fois que vous aurez mis votre clé USB Z-Wave par exemple, vous pouvez la mettre ici. Et du coup, la clé pourra ensuite récupérer l'ensemble des dispositifs domotiques chez vous. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter donc la météo. Alors, c'est une API sur Weather Underground que vous récupérez et que vous ajoutez, ce qui vous permet d'avoir la météo entre autres, parce qu'il y a plein d'autres comme force du vent, etc. Une météo assez complète. Et aussi les dispositifs virtuels qui vous permettent de créer des interrupteurs virtuels, entre autres. Je vais vous montrer rapidement comment moi je les utilise. Donc si on reprend simplement voilà, donc les interrupteurs. Donc là en fait j'ai deux interrupteurs virtuels qui sont mode lumière automatique et mode à la maison. Tout simplement pourquoi en fait avec mon détecteur de mouvement, ce que j'ai programmé c'est que lorsque je ne suis pas à la maison et que l'interrupteur lumière automatique est activé, si le détecteur de mouvement passe en on alors que le soleil est couché, les lumières s'allument automatiquement. Ça peut servir à ça, les interrupteurs virtuels ou autres. Et le mode à la maison s'active tous les jours à midi au cas où j'ai oublié de le mettre en partant. Comme ça permet au mode lumière automatique de s'activer juste derrière et le soir, pas avoir de surprise. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc j'ai branché la prise commandée de la cuisine sur une lampe juste ici, juste pour qu'on puisse voir rapidement ce que ça fait. Donc si je vais appuyer ici, donc la lumière s'allume et la lumière s'éteint. Simplement en un clic sur une page, on peut allumer et éteindre la lumière. Ensuite, on a aussi donc l'application domotique, donc en l'occurrence la domotique Lite. Donc du coup il n'y a pas toutes les options, mais c'est largement suffisant. Donc voilà, on a donc notre tableau de bord donc avec lumière de la cuisine. Voilà, pareil, même chose. Et on a ici donc tous les menus en fait, donc interrupteurs, etc. Pour revenir au tableau de bord. Donc l'application est assez basique, donc je l'utilise plus trop parce que maintenant j'utilise donc Imperium. Donc voilà. Donc Imperium, donc ça permet de se connecter à Domotic via le pont MyDomo Atom. Et du coup on peut avoir ce style de tableau de bord, avec donc bien sûr les températures extérieures, les températures intérieures, selon ce dont on dispose comme élément domotique. Et là, pareil, en appuyant, donc allumage de la lumière, etc. On peut aussi rajouter des applications, ce qui permet de lancer directement des applications sans même quitter, on va dire, l'interface du tableau de bord. Il y a aussi une petite commande inclue par défaut, assez basique, mais qui fonctionne. Allumer lumière de la cuisine. Donc voilà, donc ça allume la lumière en parlant. Éteindre lumière de la cuisine. Voilà. Donc ça c'est très pratique. On peut entièrement le personnaliser. Là j'ai décidé de le mettre comme ça, mais on aurait pu mettre que des gros carrés ou que des petits carrés ou que des carrés moyens. Enfin c'est vraiment au choix. Il y a aussi un système de pages. Là j'ai laissé qu'une seule page, mais on peut avoir plusieurs pages avec des tableaux de bord différents.
ce qui permet de centraliser certaines choses, de regrouper d'autres choses, etc. Voilà pour la partie purement domotique. Donc on va passer à la partie Yana Server, donc la partie un peu vocale. Donc voilà, donc quand vous connectez au lien, vous arrivez directement donc sur cette interface. Donc vous allez dans la partie, donc pour commencer, il vaut mieux aller dans la partie configuration, ensuite dans préférences, serveur domotique, vous rentrez l'IP et le port, vous sauvegardez et ensuite vous pouvez aller directement donc dans le menu domotique en bas et aller dans nouvelles commandes. Et ici là vous vous retrouvez avec la liste de toutes les commandes que vous pouvez utiliser dans domotique. Donc avec les on-off, c'est bien sûr c'est pour les interrupteurs et tous les autres il n'y a pas de off. Alors donc on va déjà voir dans un premier temps donc basiquement l'application Yana. Donc là, pour l'instant, on a vu qu'il n'y a aucune commande vocale associée au serveur domotique. Il y a un menu de commande vocale qui permet de personnaliser des commandes vocales. Mais là, quand on se connecte la première fois, donc, il récupère la liste des commandes. Et on peut les voir ici. Et là, il y a des commandes par défaut basiques qui ne fonctionnent pas forcément. Donc on a le choix donc, de rajouter des commandes avec la partie commande vocale. Donc si moi je décide de dire Yana dit coucou par exemple et que je veux parler sur le client et que Yana me dise coucou, voilà, j'enregistre, voilà, donc il y a Yana dit coucou et c'est censé me parler, me dire coucou. Donc, ce qu'on va faire, on se reconnecte à l'appli, donc il va récupérer la liste des commandes vocales et donc dans la liste maintenant on a tout en haut Yana dit coucou et maintenant si je demande Yana dit coucou, voilà, et il nous répond coucou son ami quoi. Donc ça c'est, on peut personnaliser plein de choses parce que là j'ai choisi de parler, mais dans les exemples montrer plus bas, on voit pas ici, il y a la possibilité de lancer des choses, de lancer un son MP3, de lancer des choses sur le client, de lancer un lien, etc. Alors si on va dans la partie un peu plus domotique, donc voilà. Donc ce qu'on va faire, on va simplement donc ajouter donc la lumière de la cuisine, voilà. Tac. Et il suffit simplement d'aller dans commande vocale et là elle est là. Et on peut personnaliser. Alors là c'est, il va me mettre allume lumière là. Je peux mettre allume la lumière de la cuisine, éteint la lumière de la cuisine. Et après, bon, on peut personnaliser le message de réponse. Donc, moi, je vais mettre des trucs assez simples. Donc, OK. Lumière allumée. Hop. Allez. OK. On va mettre même un truc beaucoup plus simple. C'est fait. Et pour éteindre, on va mettre OK. Voilà, comme ça, il y aura deux exemples. On sauvegarde. Donc là, on se retrouve avec notre petite commande vocale avec allumer la lumière de la cuisine et éteindre la lumière de la cuisine. Donc, on se reconnecte à Yana. Donc, bien sûr, il faudra tout paramétrer avant la première connexion. Ce sera beaucoup plus simple. Et là, on a donc le allumer lumière de la cuisine, éteindre lumière de la cuisine. Donc là, j'y vais. Yana allume la lumière de la cuisine. Voilà, et là... C'est Esperluette Croisillon 039 effet.
Voilà, donc évitez les apostrophes. Voilà. Mais ça fonctionne très bien. Et là, Yana éteint la lumière de la cuisine. OK. Voilà. Donc on peut personnaliser donc toutes ces commandes comme ça. Donc là, je donne des exemples simples avec la lumière, etc. Mais on peut faire tout plein de choses, hein. Si vous cherchez un peu, vous voyez qu'il y en a qui programment l'ouverture ou l'activation des chauffages en fonction de la température intérieure de la pièce, etc. Et il y en a l'avantage qu'on peut personnaliser toutes les commandes. Donc je pourrais très bien lui dire, il y en a je pars ou il y en a bonne nuit. Et je programmerais simplement l'arrêt de toutes les lumières, en sachant que les interrupteurs virtuels apparaissent dans la liste des commandes. Donc là, si on voit là, donc, le mode à la maison. Et aussi, donc on pourrait très bien utiliser un interrupteur virtuel, donc simplement pour éteindre toutes les lumières, ou même, est-ce qu'il y a le scénario? On pourrait effectivement paramétrer que quand l'interrupteur virtuel qui s'appelle bonne nuit, ben, quand on l'active, il éteint toutes les lumières, ou quand on dit bonjour. Donc voilà, donc c'est des petites choses qu'on peut faire comme ça. Donc ce qui permet de bien entre les deux d'avoir une interaction assez intéressante et donc de pouvoir automatiser tout chez soi. Là, ce sont des exemples assez basiques, hein, mais on peut faire beaucoup plus de choses avec beaucoup plus de récepteurs, etc. Donc j'espère que j'ai pu être assez clair dans la démonstration. Donc voilà la vidéo dédiée à la partie domotics de la Gridbox. Merci.